mon sentiment est celui d'un syndicaliste qui fait ses classes. C'est le sentiment de ce Gabonais normal, et un sentiment naturel d'ailleurs, de ce Gabonais normal qui vient de bénéficier de la confiance de ses pairs dans un environnement, comme vous le savez, où les gens ont de très grandes ambitions. Donc, mon sentiment est un sentiment de satisfaction. Alors, déjà, vous dire que l'élection n'a pas été facile. C'est l'occasion pour moi de saluer, de tirer mon chapeau au ministère de la Réforme qui a mis les bouchées doubles pour que cette élection ne soit pas du tout contestée. Euh, cette élection a consisté d'abord à recevoir les différentes confédérations syndicales, parce que moi j'ai compétit dans le groupe des confédérations syndicales, précisément dans le public, parce que les confédérations syndicales ont été réparties selon les secteurs. Nous avons eu des confédérations au secteur parapublic, public et privé. Dynamique Unitaire a été rangée dans le secteur public. Donc, où nous étions au finish à 8 à compétir. Et donc, je crois qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, entre syndicalistes, nous nous connaissons. Et ce qu'on a fait, nous avons approché parmi les 8, parce qu'il faut comprendre, les 8, c'est le collège électoral, et il fallait 5 places. Et il y avait 5 sièges pour les confédérations syndicales du public. Et donc, 3 devaient forcément tomber. Alors, il a fallu que nous fassions tout pour que des 3 qui vont tomber, que Dynamique Unitaire n'en fasse pas partie. Parce que, comme vous le savez, Dynamique Unitaire, c'est une grande confédération syndicale. Et voir Dynamique Unitaire tomber dans une élection de cette envergure aurait été plus ou moins gênant pour nous. Donc, nous allons contacter les autres, nous les avons approchés, nous avons présenté nos objectifs pour l'OCS de la Ve République. Et dans les discussions, nous avons approché 6 confédérations qui étaient en compétition et 4 ont jugé utile de nous accorder leur voix. Et ce qui a fait en sorte que nous avons été élus avec 5 voix sur 8. Donc, je crois que c'est la reconnaissance de ce que nous faisons également dans l'environnement syndical depuis, comme vous le dites, depuis la création des dynamiques unitaires en 2015. Et c'est aussi un problème de confiance entre nous. Je remercie mes pairs qui ont jugé utile que, enfin, Dynamique Unitaire fasse son entrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Ve République. On y va pour apporter notre pierre à l'édifice. Alors, vous faites bien de relever cet aspect. Bon, j'ai beaucoup rigolé quand un ami m'a envoyé le lien. Effectivement, vous savez, Dynamique Unitaire, nous ne faisons pas dans l'activisme. Moi, je ne suis pas activiste. Je ne suis pas politique. Je suis syndicaliste. Et les gens m'identifient comme tel. Alors, vous allez trouver des syndicalistes à la fois activistes, politiques et syndicalistes. C'est normal qu'on se perde dans un océan avec autant de vagues. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut plutôt rechercher l'échec de certains dans leur façon de faire. J'ai suivi ce plateau. J'ai entendu certains dire qu'ils ont mis de leur argent, voyez-vous. Vous parlez de mercantilisme. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait justifier le fait de jeter de l'argent dans une telle élection. Je pense que nous,
comme je vous le dis, nous avons approché les autres avec des discours cohérents et ils ont jugé utile de voter pour nous. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il est normal qu'on se perde dans une élection des organisations syndicales quand on n'arrive plus à vous situer. C'est tout à fait normal. J'ai entendu les gens dire que c'était un complot. Quel complot? Ce n'est pas la première fois que ces syndicalistes échouent à cette élection-là. Il y a à la dernière mandature, avant la transition. Mais chez les autonomes, ces deux syndicalistes-là se sont présentés, ils se sont fait battre. J'ai entendu ces syndicalistes dire que faire un lien avec les relations que les uns les autres auraient avec le président de la République, je dis ils font fausse route parce qu'ils ont déjà raté cette élection une fois. Le président Oliki n'était pas encore au pouvoir. Est-ce qu'ils avaient cherché la cause de leur échec? Je trouve indécent que les adultes cherchent à justifier leur échec en voulant pointer du doigt des gens qui n'ont rien à voir avec l'élection. Vous savez, je crois que je vais solliciter un passage à TV+, parce qu'il y a trop de mensonges. On ne peut pas passer toute une vie à mentir aux populations. Et vous savez, quand il n'y a pas de réaction en face, ce que je déplore, parce que vous, les médias, vous connaissez quand même les sensibilités des uns et des autres. En réalité, il faut équilibrer l'information. Nous sortons d'une élection, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Alors, invitez à la limite les gagnants et les perdants. Le plateau serait plus ou moins équilibré. Moi, ce que je veux tout simplement dire, c'est que l'élection a été organisée dans la plus grande transparence. Alors là, je vous dis de bout en bout. Les sièges ont été visités. Les dossiers des confédérations ont été la preuve. Ce n'est pas toutes les confédérations qui avaient postulé, qui avaient pris part à l'élection. Parce que certaines ont été éliminées parce que leur dossier n'était pas correct. Entre eux. Comprenez? Et donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Ce que je retiens, c'est que Dynamique Unitaire a gagné dans la transparence. Dynamique Unitaire a reçu la confiance d'autres organisations syndicales. Maintenant, ceux qui veulent justifier leur échec, il faut vous rapprocher d'eux. Ils vous diront pourquoi ils ont échoué. Je tiens à rappeler, permettez-moi. Alors, la camarade Carla Lenyongo de l'USAP, qui malheureusement a perdu cette élection, je le regrette, parce que c'est une dame que je porte très sincèrement, qui a des valeurs. Elle a eu l'idée d'appeler les confédérations, les 8 confédérations du public à son siège de l'USAP. Nous nous sommes retrouvés à ce siège. L'idée était très bonne parce qu'elle voulait qu'on dégage, avant d'aller, on dégage un consensus des 8 organisations pour dire, au lieu d'aller nous battre là-bas, qu'on désigne ici en fonction des critères objectifs, les 5 capables d'aller représenter le groupe du public au CS. Vous comprenez? Mais nous avions été d'accord, c'est comme ça qu'un syndicaliste arrive en retard, mais il a mis tout ça à plat. Il nous a demandé, l'élection est programmée, on va à l'élection et ceux qui vont perdre, vont perdre. Vous comprenez? C'est-à-dire le consensus a été recherché par la camarade de l'USAP au début. Mais évidemment, quand on va se retrouver, moi je me dis, je ne trouve plus nécessaire de repartir là-bas. Parce que moi j'avais été d'accord pour le consensus. Est-ce que ceux qui ont combattu le principe du consensus savaient qu'ils ne répondaient pas à certains critères? Je n'en sais rien. Mais l'élection est désormais derrière nous. L'OCS, le groupe public, a vu 5 organisations être élues sur 3. Je félicite encore mes camarades qui ont été élus à cette nouvelle assemblée du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Question. Comprenez, il faut d'abord comprendre
les missions de l'institution qui est le CSE. Nous n'allons pas, ce n'est pas une institution où nous allons faire de la revendication. Nous y allons, c'est ce que j'expliquais à tous ceux que j'ai approchés. Nous pensons que nous avons des idées. L'institution du CS est la nôtre. En priorité, celle des travailleurs, des employeurs. C'était le tripartisme et l'État. Alors, elle s'est vue agrandir avec d'autres composantes aujourd'hui, ce qui est une bonne chose. Nous y allons pour faire passer nos idées. Ici, quand nous tenons des communications de presse, on attire l'attention des autorités. Maintenant, nous aurons la chance de donner nos avis sur les politiques publiques, les politiques socio-économiques. Nous aurons la possibilité de donner nos avis, de parler au président de la République, c'est-à-dire à l'exécutif, à travers cette assemblée. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous y allons pour faire entendre notre voix. Il n'y a pas de raison que cette voix, qui n'arrive pas à être entendue depuis notre siège ici, qu'on ne la fasse pas entendre au CS. Nous y allons pour faire entendre notre voix. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Non, nous y allons pour défendre nos positions, pour défendre la cause du travailleur. C'est pour cela que nous y allons. Et donc, dans ces débats, vous n'allez pas nous voir nous cacher. Quand il y aura à dénoncer, si maintenant, parce que le bureau n'est pas encore mis en place, si le bureau qui sera mis en place vient pour nous dresser, malheureusement, nous pourrons voir des réactions pas celles qui vont forcément satisfaire le bureau. Mais nous pensons que le président de la République a une vision. Ce que nous avons retenu de cette vision, c'est de rendre la dignité au Gabon. Mais nous voyons que ces collaborateurs ne s'inscrivent pas dans cette même vision. C'est pourquoi nous, je parle de dynamique unitaire, nous formulerons des avis qui aident à la bonne décision de l'exécutif pour le bien, premièrement, des travailleurs. Si nous ne le faisons pas, cher monsieur, nous n'aurons pas joué notre rôle. Nous n'aurons pas aidé le président, nous n'aurons pas aidé la République. C'est notre raison d'être au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Toutes les confédérations syndicales du Gabon s'apprêtent à se prononcer sur la question de la taxe. Nous pensons que dans ce pays, je parle au nom de l'organisation que je dirige, dans ce pays, les détournements qui ont été faits ne l'ont pas été du fait des populations lambda dont je fais partie. S'il y a des taxes d'habitation à créer, il faut créer ces taxes-là sur les fortunes, les grandes fortunes du Gabon. Ça produirait plus d'argent que les 2 milliards qu'on cherche à prendre chez nous. Le portefeuille du Gabonais est déjà suffisamment secoué. C'est une taxe qui ne peut pas trouver notre assentiment. Vous êtes à peu près sûr de cela. Nous demandons le retrait pur et simple de cette taxe. Parce que si les gouvernants s'entêtent, on aura compris que c'est chez nous. Ils font comme ceux qui ont été déchus. Qui peut supporter ça, monsieur? Même vous-même. Nous sommes contre cette taxe. Nous ne pouvons pas accepter. Ce sera le premier problème dans ce pays-là.
cette taxe-là. Parce que nous, les travailleurs, nous n'allons pas, nous l'acceptons pas. Les députés, voyez-vous, comprenez donc la raison pour laquelle nous allons au CS. Parce que les députés, les représentants entre griffes du peuple, ceux qui sont allés sceller un contrat avec le peuple crie pour qu'on retire cette taxe, mais les députés vont valider la taxe. Et ils ont raison, je pense, parce que quand ils se sont présentés au peuple, ils ont dit, nous sommes les députés du président. Mais c'est le peuple qui n'a pas compris. Moi, j'ai suivi leur discours. Ils disaient, nous sommes des députés du président et non les députés du peuple. C'est normal, et c'est normal qu'ils ne tiennent pas compte de la volonté et des besoins du peuple. Pour ce qui est des travailleurs, pour ce qui est de dynamique unitaire, cette taxe-là a du mal à passer chez nous. Et ça, je vous vraiment, si le président me suit sur ce point, et vous suivez. Excellence, Monsieur le Président, cette taxe ne vient pas pour arranger les choses. Je pense que la voix du peuple est la voix de Dieu. Nous souffrons déjà avec la vie chère. On n'en peut plus avec une nouvelle taxe. Les voleurs de notre République roulent carrosse dans les rues de Libreville. Créons des taxes sur leurs biens. Et ce sera ça la justice. La justice ne sera pas de nous dire les taxes vont vous aider à machin des routes, à faire ceci. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas croire à ça. Ce n'est pas vrai. Et nous n'allons pas l'accepter. Donc c'est ce que je peux dire sur la taxe. Mais je vous dis que les autres confédérations syndicales s'organisent pour faire une sortie et donner un point de vue commun sur cette question de la taxe. Que 7 ans, Monsieur le Président, c'est rien du tout. Ça passe très vite. Ne suivez pas ceux qui sont autour de vous. Parce que nous, le peuple, nous avons compris qu'ils sont là pour défendre leur fauteuil, leur place. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils ne sont même pas là pour vous. La vraie voie, celle qui peut vous conduire à la réussite, c'est notre voie, la voie du peuple. Je souhaite pour la 5e République un gouvernement réduit. Je souhaite pour la 5e République que tous ceux qui avaient été élus députés restent à l'Assemblée nationale. Que tous ceux qui avaient été élus sénateurs restent au Sénat. Il ne faudrait pas que les gens deviennent des pantagruéliens. Je mange tout et tout est pour moi. Ne soyez pas complice, Monsieur le Président, de ce que les députés veulent faire au peuple. Ils veulent trahir leur contrat social avec leurs électeurs. Ils sont allés vers eux pour demander à vous accompagner à l'Assemblée nationale. Le peuple leur a fait confiance. S'ils trahissent, s'ils veulent trahir ce contrat, alors, Excellence, Monsieur le Président, ne soyez pas complice de cette trahison du peuple. Nous vous regardons effectivement sur la composition du futur gouvernement. Je pense le premier de la 5e République, nous le voulons réduire avec des Gabonaises et des Gabonais compétents. C'est le message que je peux envoyer au président de la République. Et pensez également à instruire aux ministres de la fonction publique et du budget de régulariser les situations administratives des agents publics de l'État avec effet solde, la finalisation du paiement des rappels soldes parce que le terrain commence déjà à bouillir, la marmite commence déjà
à bouillir. C'est maintenant qu'il faut arrêter l'hémorragie.